Bonjour et bienvenue sur Créer ta réalité. J'arrête de donner des numéros au podcast car selon les plateformes, certains épisodes ont été supprimés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur mon site internet. Vous découvrirez ici des outils pour reprogrammer votre vie. Je vous accompagne sur les thématiques suivantes: hypersensibilité, gestion des émotions, image de soi, somatisation et plus spécialement la guérison de l'acné au naturel. Je suis Julia Bouchinet et je pense que se connaître et se comprendre sont les clés d'une vie épanouie. Selon moi, vivre en accord avec soi n'a pas de prix. Aujourd'hui, nous allons parler de la somatisation justement, et plus particulièrement de la question: pourquoi notre corps exprime-t-il une douleur ? Somatiser, c'est exister. Lorsqu'une douleur est ressentie, en fait, ça peut être dû à de nombreux facteurs, qu'ils soient physiques, psychiques, émotionnels. On peut se demander où est-ce qu'on donne de la tête quand justement notre attention elle est focalisée sur la douleur elle-même. Dans notre société, somatiser est traité de manière mécanique. En effet, un dysfonctionnement, il est considéré la plupart du temps de manière localisée. On peut par contre se poser la question suivante: est-ce que ce dysfonctionnement peut être traité de manière globale ? Qu'est-ce que cela donnerait ? Lorsque des douleurs se répètent à travers les semaines, les mois, les années, un signal d'alerte peut nous éveiller. En effet, il y a peut-être en ce sens tout un système interne à aller démanteler, et non la problématique elle seule. De manière chronique, on peut alors être alerté. Qu'est-ce que donc la somatisation ? Vous retrouvez les notes de ce podcast sur le site www.creetarealité.com tout attaché et sans accent. Apprends à décrypter les mots de ton corps pour retrouver une santé optimale. Télécharge ton guide gratuit en t'inscrivant directement à la newsletter. Tu recevras ta méditation de guérison. Je souhaite remercier Carole qui me dit: super sujet d'article, j'adore. La psychosomatique est en effet très présente. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Carole. La psychosomatique, c'est un sujet qui est extrêmement présent dans nos vies, qu'on s'en rende compte ou pas, parce qu'effectivement, parfois, on n'a pas forcément la conscience que notre corps exprime un mal dont la source est un conflit interne, mais la psychosomatique est très 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 présente dans nos vies. J'aimerais commencer par une citation de Jacques Salomé pour ouvrir un petit peu le sujet, le débat. Sachant que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, il est souhaitable de favoriser l'expression au-delà de l'émotion ou du retentissement. Cette pratique permettra d'éviter quelques somatisations, du stress et de l'angoisse. Quelles sont les douleurs en psychosomatique ? Tout d'abord, les douleurs psychosomatiques sont nommées, on ne peut associer une explication organique. En fait, parfois il y a des réactions physiologiques à des stimuli internes ou externes. En ce sens, lorsqu'on fait du sport, par exemple, notre cœur s'emballe. C'est normal, c'en est de même pour le stress ou pour l'anxiété qui nous prend aux tripes. Nos pensées ont un impact sur notre corps et notre comportement s'ajuste en fonction de cela. Mais il y a aussi des choses qui sont parfois refoulées, qui prennent part de nous sans qu'on s'en rende forcément compte, et c'est là, analyser l'inconscient va être extrêmement important. Ces réactions physiologiques de notre corps à des événements divers peuvent provoquer des douleurs chroniques. Alors, on peut penser aller bien, et pourtant, on est constamment fatigué, blessé, limité dans notre épanouissement, comme si quelque chose bloquait. Somatiser, c'est réceptionner un message direct de notre inconscient à notre corps. Ça peut paraître fou, et pourtant, nombreux sont ceux qui ont permis d'établir une liste de maladies et leur symbolique. C'est vraiment bluffant. Vous pouvez d'ailleurs vous procurer le dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, il pourra vous guider au quotidien. Comment s'en sortir du coup de cette somatisation ? Seule la conscience de ce qui est peut nous permettre en fait de rebondir. Lorsqu'on se permet en fait de vivre en conscience, lorsqu'on n'est plus dans l'illusion mais bel et bien dans la réalité, ça nous ouvre vraiment des portes. La première chose qui peut être faite, c'est de constater ce qui entrave notre épanouissement quotidien. Est-ce que c'est un mal auquel nous nous sommes habitués ?
ou peut-être une certitude dans laquelle on s'est enfermé tout seul, ou est-ce que ça peut être peut-être aussi même un relationnel abîmé. Faire le bilan dans nos vies, en toute transparence envers nous-mêmes, ça peut réellement changer la donne dans nos vies. On peut se réveiller un matin et décider que cette vie, sous la forme qu'elle prend, elle doit changer. On en a marre de la subir, on a peur de nos croyances, on a envie de pouvoir aller visiter d'autres choses, d'aller voir d'autres choses en nous. Et bien c'est un choix et une vision de notre potentialité que de changer les choses. Ensuite, on peut décider de partir aussi à la recherche de nous-mêmes, seuls ou accompagnés. Ça peut se faire à distance avec de nombreux témoignages accessibles, mais aussi auprès de spécialistes, conventionnels ou non, qui écouteront notre douleur, notre mal-être et pourront réellement trouver des réponses avec nous à nos questions. Quelles sont finalement les solutions ? C'est vrai qu'il n'y a rien de plus difficile que de ressentir un mal-être ou une douleur chronique que personne ne valide. Ça renforce davantage le processus, l'inquiétude, l'incertitude, l'anxiété. En plus, ça maintient une forme de dépendance à l'obsession d'avoir des réponses spécifiques, etc. Parce que c'est vrai que notre ego, même notre cerveau, il veut toujours des réponses spécifiques. C'est souvent la problématique de protocoles collectivement posés qui pourtant ne nous rassurent guère. Parce qu'en fait, on est vraiment tous des individus uniques et parfois on a des douleurs et on aimerait que, je sais pas moi, des radios, des IRM ou des tests sanguins ou peu importe nous les valide et finalement ça valide pas du tout. Donc la source du mal au final, elle est ailleurs. Donc guérir, c'est s'autoriser à comprendre la symbolique des contrariétés plus ou moins importantes de notre corps. Les solutions pour lutter contre la somatisation, il n'y a pas vraiment de secret en fait par rapport à ça. Personne ne détient une vérité absolue à ce sujet. Par contre, il est relativement répandu et largement explicité qu'être à l'écoute de ses émotions, ça nous permet de limiter les problèmes de santé. C'est certain qu'une vie de course après la montre, l'argent, le matériel ne pourra pas nourrir la globalité de notre être. On dit souvent reconnectez-vous à votre être profond, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre âme. Donc pour lutter contre ces douleurs qui ne s'expliquent pas, on peut s'attaquer à notre psyché, à notre histoire, qui pourront être en partie déterminées par nos réactions actuelles. Déjà, la manière dont on souffre et aussi le lieu à travers de laquelle la souffrance se manifeste, ça a vraiment des significations. Il est prouvé que les émotions stockées à moyen ou long terme provoquent des maladies. Donc le but, c'est vraiment de tout faire pour les exprimer, en fait, pour pas qu'elles restent à l'intérieur de notre corps. Somatiser, pour conclure, c'est permettre au corps de traduire ce qui est, pour le moment, invisible ou indicible. C'est laisser s'exprimer les émotions, les malaises, les blocages. Il semble bien souvent qu'après des maladies, des accidents, des grands bouleversements, la vie prenne un tout autre tournant. Dans ce cas, la somatisation va vraiment nous aider aussi à rectifier le tir. L'idée, c'est de la traiter afin qu'elle ne s'installe pas insidieusement et confortablement à l'intérieur de nous, mais plutôt qu'elle prenne un autre tournant. Pour ça, donc, mettons notre énergie à tenter de nous connaître, d'adapter notre vie à nos besoins et nos désirs profonds. Pour illustrer ce podcast, j'aimerais vous parler d'une série qui est génialissime, qui est sortie dernièrement sur la chaîne Arte. Elle s'appelle En Thérapie. Donc si vous aimez un petit peu tous ces aspects psychanalytiques, psychosomatiques, psychothérapeutiques, je vous en ai parlé dans le podcast précédent, et je vous invite vraiment à aller voir cette série, mais jusqu'au bout, et voyez quel tournant la série prend. C'est extrêmement intéressant pour vraiment voir ce qui se cache derrière notre psyché et justement les histoires qu'on peut se raconter, derrière lesquelles on peut se cacher au quotidien. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Laissez-moi un commentaire sur mon blog, sur YouTube ou sur Instagram. Notez 5 étoiles cet épisode sur Apple Podcast s'il vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos questionnements de vie, vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter et recevoir votre méditation de guérison offerte. J'ai eu des super retours par rapport à ces méditations. Voici un témoignage par rapport à cette méditation. Merci pour la méditation, je l'ai faite avant de m'endormir, ça m'a beaucoup détendu. Beaucoup de douceur et d'apaisement.
Le son et ta voix étaient parfaits. Un vrai moment de douceur, merci pour ta générosité, Julia. Bon, ça me fait forcément très très plaisir et le but c'est que ça ait un impact vraiment sur vous. Vous êtes libre aussi de vous abonner à la plateforme de votre choix afin d'être informé des nouveaux épisodes en temps réel. Retrouvez-moi sur la page Facebook Créer ta réalité ainsi que via Instagram @créer.ta.réalité.